et tu rentres dans ta vie de tous les jours et tu as l'impression de re-rentrer dans ton moule. Tu te présentes une bouteille dans chaque main, une bouteille de vodka, une bouteille de jus de pomme, tu bois l'une, puis tu bois l'autre et tu passes au suivant. En fait, ça va se passer pour de vrai, là. Je vais faire 900 km de vélo d'un coup, là. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité Clément, connu sous le nom de clément.random sur Instagram. Clément est passionné de vélo, mais tout particulièrement d'ultra-distance. Sur cet épisode, on a décidé de vous partager pas un, mais 3 aventures. Préparez-vous à partir en voyage. Un échange avec Clément qui m'a donné envie de reprendre très vite le vélo pour parcourir des kilomètres à la découverte de nouvelles villes et de défis fous. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec mes échanges avec Clément. Bonjour Clément et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Écoute, Salut bienvenue. Pauline. Je suis contente Merci. que tu sois là et que tu aies répondu à mon appel. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas? Ouais, salut Pauline. Alors, je m'appelle Clément, Clément Random, le pseudo que j'utilise sur Internet pour ceux qui me connaîtraient peut-être déjà. Je fais beaucoup de vélo, moi. Le vélo, j'ai découvert à peu près à mes 18 ans. Au début, c'était juste un moyen de transport comme ça, et puis bah, petit à petit, en roulant avec pas mal de groupes, d'amis, etc., j'ai poussé un petit peu le délire du vélo un peu plus loin. Je suis allé explorer pas mal de choses. J'ai commencé pas mal par la pratique du pignon fixe. Donc j'ai fait Mhm. quelques critériums. Et puis aujourd'hui, ce que je fais essentiellement, c'est de l'ultra-distance ou du voyage à vélo. Donc D'accord. Qu'est-ce que tu as fait voilà. comme voyage dernièrement? Eh ben écoute, en 2019, c'était une belle année pour moi parce qu'il n'y avait pas de Covid. Oui, c'est une bonne Et, année pour tout le euh, monde. et voilà, et j'ai pu faire 10 pays d'Europe à vélo. Ah Je oui, suis quand même, parti, ouais, joli. je suis parti pendant 2 mois et demi voyager tout seul en tour d'Europe. En fait, c'était dans le cadre de mes études, il fallait que je parte à l'étranger. Et je travaillais chez Cyclofix et ils m'ont autorisé à faire un voyage à vélo Ça, pour c'est mieux super. comprendre les pratiques du vélo dans les grandes villes, voir comment ça se passait et puis découvrir le monde aussi. Et donc c'était trop bien et grâce à ça, donc je suis parti tout seul. J'ai pris mon vélo, mes sacoches, je suis parti comme ça. C'est difficile, je trouve, de partir. Mais une Mm. fois que tu es en voyage, c'est C'est vraiment encore trop plus dur bien. de revenir. Ouais. Ouais, je pense que l'avantage quand même de partir tout seul, c'est que tu as quand même envie de revenir parce qu'au bout d'un moment, tu as envie de raconter à tous tes potes ce que tu as fait, ce que tu as vu, etc. Et donc, tu as quand même un petit peu voilà, ce goût de remettre un petit peu l'épée sur la maison, même si ça dure pas très longtemps et une semaine après, tu dis bon, quand est-ce que je repars, qu'est-ce que je fais après, C'est quoi. ça. Bon, et t'étais sportif avant ou t'as Ah, juste t'as le vélo? alors, je dirais pas que j'étais sportif, mais j'ai toujours été actif. J'ai pas été un grand sportif comme certains auraient pu s'entraîner, faire de la compétition dès le collège, lycée. Moi non. Je me rappelle même au lycée, j'étais très mauvais en sport. C'était vraiment une matière que j'aimais pas. Euh, mais voilà, j'ai Et toujours quand même avec le vélo, vécu dehors. ouais, t'as toujours été actif, hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, avant mes 18 ans, je prenais le bus pour aller en cours, etc. Et donc, mes 18 ans, c'est en 2012-2013, là où le pignon fixe a commencé à pas mal se développer. Et là, Mm. il y a eu deux trois événements, coup de chance. Une de mes voisines qui était assez âgée, qui nous rapporte un vieux vélo de route et qui dit: «Oh bah j'ai ça, je m'en sers pas». Enfin, elle donne ça à mes parents. Il dit: «Vous avez des enfants, je suis sûr qu'ils en feront un meilleur usage que moi». Donc moi tout content, c'était le moment où je découvre un peu le pignon fixe, donc j'ai bricolé ce vélo, j'en ai pris soin, j'ai bricolé dans le garage et puis j'ai transformé ça j'ai converti en pignon fixe et puis j'ai découvert, j'étais sur Orléans, j'ai grandi sur Orléans et j'ai découvert qu'il y avait un petit groupe qui roulait le mardi soir où on se faisait une petite heure de vélo et après ça on allait boire une bière tous ensemble. Donc tu vois le programme parfait pour bien découvrir le vélo. C'est Donc ce que j'allais dire, ouais. ouais, c'est excellent ça. Et du coup, ça permettait de découvrir, mais c'était toujours hyper cool. Enfin, c'était ouvert à tous. Le but, c'était juste de vraiment se promener et tout ça. Et donc, c'est là que j'ai commencé. Et puis, il se trouve que
un très bon pote on se connaissait pas, on a commencé à rejoindre ce groupe à peu près en même temps, on avait des niveaux à peu près similaires, et tous les deux, on a pris du niveau ensemble. On a progressé petit à petit, et puis bah, sortie après sortie, on avait envie de faire plus de kilomètres, puis d'aller plus vite, puis d'aller plus loin. Et puis je me rappelle, ça me fait marrer maintenant, une des premières Mhm. sorties, j'étais sur les bords de Loire, j'ai fait 30 kilomètres et j'étais au bout de ma vie. Vraiment, je suis rentré en fringale Ça me totale. rappelle ma première sortie. On a tous comme ça des sorties. Moi, je me rappelle, celle-là m'a vraiment marqué, mais je pouvais plus. Et les potes me tiraient, je pense qu'ils en pouvaient plus de moi. Ils m'ont dit, mais vas-y, on te paie une bière à l'arrivée et tout, j'en sais rien. Je suis là, j'en peux plus, j'en peux plus. Et voilà. Et aujourd'hui, je fais 30 km, ça Non, me non, paraît ridicule, quoi. Mais... Ouais, bah oui, maintenant, c'est ça. Mm. Tu sortirais même pas le vélo pour ça. Mais non, non, Ouais, c'est les presque premières ça, en ouais. général, moi je sais que la première, j'avais regardé mon chrono, on avait fait Ouais. juste 20 bornes. Mm. Je dis non, mais je les ai regardés, j'avais deux potes avec moi. Je les ai regardés, je dis, mais vous savez quoi, vous continuez, je me casse. Ils me font, mais qu'est-ce qu'il y a, Pauline? Ah, je dis non, là, ça me saoule. C'est Je dis, trop. c'est nul, Ouais. votre truc, c'est complètement nul. J'ai dit, je rentre. Je dis, c'est bon, c'est pas la peine. Et Ah ils m'ont ouais. dit, non, 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 t'es parti avec nous, tu rentres avec nous. Et au final, on a fait Ouais. 60 bornes. J'ai fini, j'étais Ah ouais, quand sèche, même. je n'en pouvais plus. Ah ouais. Ah oui, 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 bon, bah, toujours dans la démesure. Mais je suis Bah, repartie finalement 2 jours après. Mais je me souviendrai ah, toute c'est ma bien. vie de ma Ouais. première sortie. Au bout de 20 Ah bornes, bah dire non, voilà. mais c'est bon, allez, on arrête. Ah bah ouais, je te comprends. Tu vois, j'ai fait pareil Mais avec non, deux non. fois Et moins tu de fais que du kilomètres. vélo ou tu fais d'autres Alors Ouais, bah, aujourd'hui, ouais, je fais alors non, je dirais que je fais quand même essentiellement du vélo. Je fais un petit peu de course à pied. J'en ai fait un petit peu plus quand j'étais en école il y a quelques années où en fait il y avait des petites assos étudiantes comme dans toutes les écoles. Il y avait rien pour le vélo, mais il y avait un truc de course à pied. Et je me dis oh, je pense que ça se rapproche un peu. On m'a poussé à me mettre là-dedans. Et là, ça a été un peu une grande surprise pour moi parce que bah, je découvrais la course à pied, donc je me suis mis à courir avec ceux qui couraient, qui m'ont dit ah mais c'est cool, tu cours bien et tout. Puis moi j'ai à peu près compris qu'en gros course à pied vélo, t'as quand même pas mal de muscles en commun, donc si t'es bon dans l'un, la transition se fait assez rapidement. De toute façon, t'as un cardio qui est développé parce que t'es sportif. c'est ça. Mmh. Et chose marrante, je me rappelle la première course que j'ai fait, je suis parti sur un semi-marathon. Ah oui. Ouais, parce qu'il y avait un semi-marathon qui était organisé en partenariat avec l'école. Je me dis bah oui, pourquoi pas, je vais tenter. Et chose très drôle, j'ai super bien réussi ce semi-marathon, mais uniquement parce que je n'y connaissais rien. C'était le coup de chance de ma vie. Mais j'ai enchaîné les facteurs chance, c'était assez drôle parce que juste avant le départ, avec des amis, on se dit oh, ce serait cool de se faire une photo devant la grille de départ, enfin, vraiment Mmh. sur la ligne de départ. Et on a fait ça quelques minutes avant la course. Donc en fait, on commence la course dans les premiers, tout premiers, Ah oui. tout devant. Donc bah, on suit un peu le rythme et moi je me rappelle, je raisonnais un peu comme en vélo, je me dis: «De toute façon je vais pas gagner», enfin ça c'est évident, mais je vais faire comme en vélo. En vélo, on prend la roue de quelqu'un, donc on se met juste derrière pour avoir Mmh. l'aspiration et je me dis: «Je vais faire pareil, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un rythme cool». Je me mets derrière lui et je réfléchis plus et Ouais, tu trouves un livre. voilà. Et comme on commence dans les premiers, mais en fait, ce que je savais pas, c'est que j'étais avec des gens qui étaient assez bons et du coup, comme ils étaient habitués, je pense, aux courses à pied, ils avaient un rythme hyper régulier, donc super simple à suivre. Mmh. Donc je me suis à peu près calé dans le rythme de quelqu'un. J'ai couru pas mal, donc je l'ai suivi, bam bam bam. Et puis sur la fin, je sentais que ça allait accélérer un petit peu. Et puis il y avait quelqu'un qui courait avec sa copine qui faisait pacemaker pour elle. Et donc moi je me suis greffé à eux, je me suis mis derrière. Mmh. Et donc la course se déroule comme ça. Je sens que et à cette époque-là, j'avais pas de montre, j'avais rien, j'avais juste mon téléphone dans la poche pour avoir Strava et voir après ce qui se passait. Donc j'avais aucune idée de mon allure, aucune idée du temps ou quoi. Moi, je voyais juste les kilomètres qui défilaient et puis les deux trois ravitaux qui étaient sur la course. Et au moment de l'arrivée, donc je vois que ça sprint un peu, et puis bon, c'est le dernier kilomètre, je me dis bon, j'essaie de pousser, on va voir ce que ça donne. Et je me rappelle encore, je passe sous l'arche de l'arrivée, je vois 1h30, Ah oui. et je me dis ouais, bah en fait c'est cool, mais En c'est fait, mais y c'est aller sans enfin prise c'est de quoi? tête, Ah non, je savais pas. Et c'est ça qui est 1h30, magnifique. quand j'ai passé la ligne d'arrivée, 1h30, je savais même pas que c'était un excellent temps. Mmh. Et, et je me rappelle, donc je me dis bon bah course finie, ok. Et puis je me dis bon bah je vais aller voir s'il y a des scores ou quoi. Et puis je vois qu'ils impriment des feuilles de score. Et puis que je suis sur la première ou deuxième feuille.
Mais j'étais au milieu du classement à ce moment-là. J'ai fini, je crois, 16e de la course, un truc comme ça. Et Ah puis, oui, quand même. bon, c'était une petite course, il n'y avait pas grand monde, hein, Ouais, mais bon, quand même. mais c'était trop cool. Et au fur et à mesure, je vois que en fait, ils réimpriment d'autres feuilles et ils rajoutent des noms en dessous de moi, ils en rajoutent, ils en rajoutent. Et là, je commence à réaliser, je me dis, mais en fait, j'ai fait un truc ouf là. Mm. Et une de mes colocs arrive parce que je lui avais dit que je courais l'heure de départ, c'était je sais plus quelle heure. Et je lui dis, bah, si tu veux, viens, mais viens vers la fin, tu vas pas me regarder courir pendant 2 heures. Et elle arrive, mais après mon arrivée, en fait, elle me dit, ah, mais t'as déjà fini. Et tous ces éléments, je me dis, mais en fait, j'ai fait un truc cool. Ouais, bah, c'est ça, en fait. Et C'est donc, tellement les sensations que tu as réussi et à. ouais, et Comme quoi, c'était des fois, hein, la génial. charge mentale qu'on se met, Et ça met voilà, pas mal. et comme quoi, voilà, quand tu cours vraiment en sensation, que tu te prends pas la tête, que tu te poses pas de questions, j'avais aucun objectif, j'avais aucun temps à faire, j'avais rien du tout. Bah, du coup, j'étais dans des excellentes conditions, quoi. Et donc ça m'a motivé pour en faire un petit peu plus de courses parce que, bah, en plus, j'étais encore dans la catégorie espoir. Donc c'est une catégorie quand t'es jeune, c'est génial, il y a personne. Ah bah oui. Il y a vraiment pas grand monde. Donc j'ai fini premier de ma catégorie sur la toute première course que je fais. Donc niveau motivation, c'est pas mal. Ouais, ça aide, hein. Donc après, j'ai couru quelques petites courses, j'ai fait un marathon, le marathon de La Rochelle. Euh, mais aujourd'hui, je cours moins. Je cours de temps en temps avec des amis parce que j'aime bien courir. Je trouve que c'est un sport où quand tu fais du long, aujourd'hui sur le vélo, enfin, pour vraiment rentrer où tu sens ta fatigue, il faut sortir au moins 2-3 heures et pousser fort. Ce que j'aime bien sur la course à Ah pied, bah c'est que tu oui. peux Mm. sentir cette sensation d'épuisement beaucoup plus rapidement. Donc c'est là où c'est deux sports un peu différents. Complètement. Ah bah, c'est bien, tu m'as déjà raconté une belle aventure là. Ouais, ouais. Donc sinon, à part ça, quelle est l'aventure sportive que tu souhaitais nous partager quand même? Et ben écoute, alors, je triche, j'ai deux aventures qui sont très différentes, mais qui se complètent un peu dans le vélo. La première, on en a déjà parlé un petit peu. C'est le voyage à vélo que j'ai fait en 2019, où je suis parti 2 mois et demi. Ça, c'était fou. Et il y a un truc que je me suis rendu compte en fait après cette aventure, c'est que moi je suis parti en fait avec ma dimension sportive. Je me dis ouais, il faut que je roule. Si je fais pas 120 km par jour, c'est pas une journée folle parce qu'en fait je comparais aux sorties du dimanche. Et oui, Bah quand oui. tu roules dimanche 120 km, c'est une bonne sortie, mais ça a rien d'exceptionnel. Enfin, c'est n'importe quel bon cycliste quand tu as toute la journée devant toi, parce que quand tu raisonnes au voyage à vélo, tu te dis que bah, tu as vraiment toute la journée, tu aucun impératif. Donc tu dis faire 120 km dans une journée, ça va quoi. Euh, Et donc je suis parti un peu dans cet esprit-là. Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'avais quasiment traversé l'Allemagne en une semaine. J'étais trop content au début parce que je dormais sous ma tente, au milieu de la forêt, j'entendais les animaux et tout, c'était trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais traversé un pays entier, mais j'avais pas eu le temps de le visiter. Ouais, c'est ça, en Et fait, il tu me pas profité. manquait. Ouais, et j'avais vu le paysage, et pour moi, il me manquait un truc hyper important, surtout quand tu voyages seul, c'est le contact avec les autres. Mmh. Parce que je me disais, Ouais, mais en fait, la culture que t'as dans le pays, etc., les paysages, ouais, je les ai vus, c'était cool, mais ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec les autres, voir la bouffe ouais, c'est ce qui donne la locale, richesse, etc. c'est ce qui donne vraiment la richesse Exactement. d'un Et pour voyage, quoi. moi, ce qui forge les souvenirs, c'est plus les rencontres avec les gens que les beaux paysages. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant mon voyage, j'ai vachement changé d'état d'esprit. Et je me suis vachement plus, j'ai baissé un petit peu mon nombre de kilomètres journaliers, et j'ai vachement plus pris le temps de me poser le midi, d'aller parler avec les gens. Quasiment une nuit sur deux, je me faisais héberger en warm shower. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Euh, c'est un réseau de voyageurs à vélo où c'est basé sur l'échange, où en fait tu peux te faire héberger gratuitement chez Ah les oui, gens. j'en ai entendu Et en parler, tout à fait. échange, voilà, en échange, t'héberges des gens. Donc, quand j'étais en coloc à La Rochelle, j'avais hébergé pas mal de personnes comme ça, parce que comme on était en coloc, donc on avait un petit peu de place. Et du coup, c'était trop cool, parce que bah, c'est presque plus comme ça que j'ai appris à parler anglais qu'à l'école. Parce que parfois, il y a des étrangers qui viennent. Et en fait, c'est super sympa, parce que t'as l'impression de voyager sans bouger de chez toi, quoi. T'héberges Mmh. quelqu'un qui a voyagé, même s'il a fait Oui, qu'une puis semaine qui a de vélo, qui a traversé il y a plusieurs les mêmes pays ou centres quoi. d'intérêt que toi, donc il y a un Et voilà, partage. ouais, donc il y avait Ah un oui, échange super sympa. Et donc moi, j'ai utilisé ce réseau quand je voyageais. Et donc c'était trop cool parce que tu rencontres des gens. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est des gens qui savent ce que c'est que le voyage à vélo. Donc ils savent c'est que ça. quand tu arrives chez les gens, la première chose que tu as envie de faire, c'est pas forcément se poser dans le salon et raconter tout de suite ce que tu as fait, c'est plutôt prendre une douche, se poser, souffler un peu
Et pas qu'on t'emmerde avec les questions de ah c'est bien ton voyage, tu viens d'où, tu C'est fais ça. quoi et tout ça. Donc ça c'est marrant, mais c'est le genre de détail qui est assez cool avec ces réseaux. Euh, Mais donc voilà. enfin, sincèrement, ça a dû être une aventure absolument fantastique. Ah Et ouais, tu faisais quoi du coup? Enfin, t'es parti, donc t'avais quoi? Ça avait 2 sacoches. T'es parti hyper léger. T'avais quoi? Ta tente, ton duvet, un réchaud? ouais. Alors en fait j'ai voulu partir minimaliste dans l'esprit sur le voyage, autant dans mon état d'esprit que dans la programmation du voyage, que dans mon matériel. Programmation, j'avais quasiment rien prévu. C'est-à-dire que j'avais une date de départ, une date de retour. Ouais, Je partais de Paris. Je savais qu'au début, je partais avec des amis de Paris. On était 19 sur la route et on allait à Bruxelles parce qu'à Bruxelles, il y avait les championnats d'Europe de coursier à vélo. Et mmh. on avait tous pris nos places pour aller faire cette course. Donc je savais que ma première étape, c'était Bruxelles. Après, j'étais libre pendant un mois et il fallait que je retrouve un de mes potes à Milan. Et de Milan, on allait rouler ensemble jusqu'à Val Thorens où on allait faire une étape du Tour de France, l'étape du Tour. D'accord. Euh, et ça, c'était fin juillet. Et à partir de fin juillet jusqu'au 1er septembre, j'en avais rien de prévu au moment de mon départ. OK. Donc tu vois, vraiment, vraiment libre parce que je voulais laisser libre cours. S'il y avait un truc qui me plaisait, si on me disait qu'il y avait un endroit sympa où aller, que je puisse y aller. Et c'était sympa parce que on est tous dans une vie où tout est assez millimétré, où quand tu as une semaine de vacances, bah, tu prévois au jour le jour, à la demi-journée parce que t'as pas envie de perdre de temps. Et moi, j'avais envie vraiment de mettre mon voyage en opposition à tout ça et à me dire cette fois j'ai du temps pour moi, je fais ce que je veux et voilà et je laisse libre cours à tous les événements qui peuvent arriver ou quoi sur le voyage. Oui, ça Donc évite de se voilà mettre donc trop d'impératifs et d'avoir, des fois de trop bloquer les exactement, choses. On passe à côté de choses qu'on aurait vraiment voulu faire, juste qu'on s'est dit: «Bah, c'était à voilà. côté». Donc ouais, non, tu laissé, ce truc faire et du coup, alors au début, tu fait énormément Et, de bornes à la journée. Après, tu as ouais. calmé un peu le jeu, Après j'ai tu fait ça calmé comment? ouais. Et ouais, et donc, et pour revenir à la dernière question que tu m'avais posée, c'était les sacoches. J'avais pris aussi assez minimal. Je voulais pas être trop minimal parce que, en fait, j'ai beaucoup discuté avec les potes, les collègues, etc. pour savoir enfin, quel matériel prendre. Et j'avais compris que ma philosophie de voyage, parce que c'est quand même ce qui détermine ton matériel, c'était de partir léger et minimal, mais je voulais pas non plus sacrifier le confort. Parce que, par exemple, je voyais des tentes minimalistes où c'est trop bien parce qu'elles prennent pas de place, mais tu peux même Oui, mais pas te ça dépend tenir de assis toi, dans hein. ta tente. Ouais, non, Ouais, c'est ce que donc je j'ai me c'est horrible. disais ouais, et je me disais: «Ouais, mais le jour où il flotte et que j'ai une averse et que je dois passer, je sais pas, une longue nuit ou tu sais, arriver tôt, dans ton lieu de campement ou quoi et que tu peux pas te tenir assis dans la tente, ouais, ça va pas être fou». Donc j'avais quand même une tente 2 places, qui pouvait se transformer en hamac, donc ça, c'était trop cool. Oh, trop bien. Et j'avais des sacoches, sur le vélo, mais plus en mode bikepacking. Bon, bikepacking bien chargé, mais moins dans le style randonneur. OK. Et j'avais une tenue civile, une tenue vélo, un réchaud, de l'électronique pour charger les choses, de la bouffe, tente, de quoi dormir, et voilà. Et vraiment minimaliste. Donc, tu vois, j'avais un t-shirt, un short, un caleçon, et je lavais au fur et à mesure. Quand j'étais sur le Ouais, ouais. vélo, je lavais les fringues civiles. Quand j'étais en fringues civiles le soir, je lavais les affaires de vélo, et trop cool. Ouais, c'est excellent. Ça, tu dois avoir des souvenirs en tête de dingue. Ah ouais, De ouais, dingue. trop bien. Et puis Tu m'étonnes. c'est marrant parce qu'en plus quand t'es dans ce côté assez minimaliste comme ça, Heu, en fait, ce qui te préoccupe, c'est des choses vachement différentes du quotidien parce qu'en fait, ce qui t'importe, c'est d'avoir de l'eau dans tes bidons, d'avoir de la bouffe pour manger, d'avoir un endroit où dormir, mais ça, tu sais qu'au pire, tu as ta tente, donc s'il y a un bout de forêt, c'est bon et puis c'est un peu tout, quoi. Donc c'est trop cool parce que tu te mets pas trop la pression. Surtout quand tu restes en Europe, tu arrives toujours à choper de la bouffe et de la flotte un peu partout. Oui, oui, c'est sûr. Donc tu es hyper libre et voilà et vraiment genre tes préoccupations sont tellement différentes de ce que tu fais dans ta vie de tous les Mais jours, quoi, c'est c'est ce que je veux dire, je pen enfin, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu es content de rentrer, mais je pense que quand même, quand tu rentres, tu dois avoir un décalage, toi, par rapport aux autres, assez ah impressionnant, en ouais, fait, que ce soit dans ton mode de fonctionnement ou même dans tes pensées. ah Le temps de ouais. se recoller à la réalité, ça doit être quand même un petit peu bizarre. Ouais, et tu vois, je me rappelle un truc marrant, c'est, au niveau des fringues où j'avais vécu 3 mois dans le même t-shirt, que je lavais, hein, quand même. Mais je suis arrivé chez moi, je me dis: «Waouh, je sais pas, je vais avoir au moins 10 t-shirts» et je me dis: «Mais je mets quoi le matin?» Et ça faisait une question, ça faisait 3 mois que je m'étais pas posé cette question.
Et pourtant, j'ai quand même une vie, j'ai vu des gens, etc. Je suis passé par Berlin, je suis allé en boîte de nuit à Berlin avec le seul t-shirt que j'avais de voyage et ma veste jaune fluo de pluie pour le vélo. Enfin, je m'étais amusé quand même, quoi, tu vois. Et, euh, Non, mais c'est et, sûr. tu, et tu rentres dans ta vie de tous les jours et tu as l'impression de re-rentrer dans ton moule Mm. de citoyen lambda parisien. Ah, mais ça doit être le décalage. Alors, j'y connais rien, j'ai une question, j'y connais rien en vélo, enfin, j'y connais rien, j'y Ouais. connais un peu, pas suffisamment. C'est quoi que tu avais comme vélo, du coup, pour partir, là, faire tes trois. Alors, je dirais, j'ai ce qu'on appelle un vélo de gravel aujourd'hui, même si officiellement le mien n'est pas un vélo de gravel, mais un vélo de cyclocross. Bon, après, ça c'est une longue discussion pour savoir la différence, mais bon, Je ne je t'embêterai dirais pas avec ça. presque plus commercial ou quoi. Mais pour la faire simple, moi c'était un vélo en aluminium. Bon, ça c'est qu'il y a différentes gammes de vélos. Mhm. Un vélo qui est assez confortable. J'avais mis une position un peu plus relevée que la position plus sportive que j'ai, avec des freins à disque, donc comme ça tu freines bien même quand tu es chargé ou quand il pleut en toutes conditions, et avec des pneus un peu plus larges qu'un vélo de route. Pour ceux à qui ça parlerait, j'avais du 34 mm de large en pneus, donc ça D'accord. permet d'être un petit peu plus confort, surtout quand tu as un petit peu de poids par les bagages. Parce que là, Euh, tu circulais que sur route, ça t'avais jamais de chemin? Ou j'ai fait t'as un pas. tout petit peu de chemin, mais c'était anecdotique. Ouais, j'ai surtout fait de la route. Ça, c'est uniquement parce que moi, j'ai très peu fait enfin, j'ai jamais eu de VTT, donc j'ai fait quasiment que de la route dans ma vie, donc c'était un peu parce que la route, j'étais à l'aise dessus, et les petits chemins. Alors j'aime bien quand tu vas camper, tu vas toujours dans la forêt, Ouais, bien sûr. mais j'étais moins à l'aise à trouver des chemins en forêt et faire que des itinéraires dans la forêt. Et c'est parfois plus difficile parce que la forêt, tu peux avoir des routes qui sont magnifiques, mais il faut les connaître, donc ça demande un petit peu plus de temps de préparation. Alors que Mhm. la route, tu trouves toujours des petites routes et c'est très facile de trouver un itinéraire sympa, même dans un pays que tu connais pas. Et physiquement, tu t'étais préparé à ces 3 mois ou vu que tu faisais Hum, du sport régulièrement, tu y allais sans trop te poser de questions? ouais, Sans. je me suis pas trop posé de questions. Alors déjà parce que je le voyais déjà comme des vacances. Donc Mhm. pour moi, il fallait que, oui, ça allait être physique parce que j'allais être 3 mois sur le vélo, mais je voulais pas que ça soit un effort énorme. Je voulais pas avoir besoin d'une préparation pour ça. Et c'est ça qui est beau dans le voyage à vélo, et c'est que en fait, ça s'adapte à n'importe qui. Quand j'ai hébergé des gens avec Warm Shower, j'ai vu des gens qui n'avaient absolument jamais fait de vélo, tout juste pour aller chercher le pain une fois par semaine, et qui du coup faisaient 40 km de vélo par jour, comme des gens très sportifs qui faisaient plus de 100 km par jour. Et en fait, tu te rends compte que c'est que des chiffres. En Les gens fait, qui font 40 bornes ou les gens qui font 100 tu bornes, adaptes en fonction de toi. ouais, ils voient la même chose. Ce qui est important, c'est de se déplacer à vélo et d'être dans la philosophie de je me déplace à vélo, je sais pas trop où je mange ou je sais pas trop où je dors ce soir, mais c'est pas grave, je vois du paysage, je rencontre des gens, c'est cool. Ah non, Et de toute complètement. façon, le soir, à la fin de la journée, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire ah mec, t'as fait 80 bornes, c'est une journée de merde. Non, mais C'est juste pour c'est toi. vraiment c'est Et adapté en ouais, fonction de ce que tu fais, quoi. exactement, ouais. Donc c'est vraiment qu'un chiffre. Donc après moi physiquement, en revanche, tu vois, au bout de la première semaine où j'avais prévu pas mal de kilomètres, j'étais Mhm. assez fatigué, et je me suis pris un jour off où j'ai pas fait de vélo du tout. Je me suis posé au bord d'un lac en Allemagne et je me suis dit ouais, je prends un jour off. Ça m'a permis aussi de réfléchir à ma philosophie de voyage et tout ça. Mais on va dire, à la fin du voyage, ce qu'il faut retenir, c'est que je roulais à peu près 5 jours sur 7. J'aimais bien me poser dans les grandes villes et trouver un warm shower assez cool avec des gens avec qui je m'entends bien, pour avoir le temps un petit peu de visiter la ville, de voir un petit peu leur quotidien, etc. Euh, Mhm. et pour moi, c'était assez important aussi que ce soit pas uniquement que faire des kilomètres en vélo, Ouais, mais, c'est exactement voilà. ce que j'allais te demander. Si c'était tous les jours non-stop pendant 3 mois, t'avais pédalé, au final, Non, ouais. des fois où Non, tu non, te ouais, poses. c'est pour ça que je voulais me poser. Mais tu vois, je savais pas trop où j'allais me poser. C'était en fonction des gens que je rencontrais sur la route, des villes sur lesquelles j'allais me trouver, etc. T'as pas eu de blessure sur ces 3 mois? Non, aucune. Ouais, tu vois, je suis en train de réfléchir, mais non, j'ai eu pas mal de Non, parce que chance. la Aucune blessure, répétition, mais la répétition du mouvement aurait pu faire qu'à un moment, ouais. te J'ai eu des blesser. douleurs aux fesses au bout d'un moment parce que bah, à un moment en Italie, il faisait super chaud. J'ai eu des plus de 40 degrés, donc la Ah oui. pédalée quand il faisait, je me rappelle, 42 degrés au compteur, là, c'était presque souffrance quand même. C'était Ah oui. dur. Et là, bah, avec trop de sueur, ça fait du sel, ça fait des irritations. Et donc là, Mhm. là ça a été,
Ça a été un peu plus dur, mais j'ai acheté de la crème chamois, c'est de la crème pour les irritations en pharmacie, et grâce à ça, nickel. Et Et si tu avais quelque chose à refaire sur ces 3 mois, si on te laissait l'opportunité de changer quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou pour toi c'était parfait tel que ça a été fait? alors, il y a un truc, mais qui est pas facile à prévoir. J'aurais fait quasiment le même, c'était trop cool. Hem, Aimé de voir des paysages différents, mais étrangement, j'aurais aimé presque faire plus de montagnes, parce Ah que ouais? quand je suis parti, alors moi j'ai toujours vécu dans des villes super plates, hein. La Rochelle, Orléans ou Paris, c'est les 3 villes où Oui, j'ai fait oui, pas mal de pareil. vélo, où j'ai vécu. Clairement, tu as 0 dénivelé, hein, les montées que tu fais, c'est les ponts d'autoroute, donc donc j'étais pas trop préparé à ça. Et je me rappelle, c'était une de mes énormes frayeurs, c'était que, donc ma partie, on va dire solo et pas trop prévue, partait de Bruxelles et il fallait que j'aille à Milan. Donc bah, qu'est-ce qu'il y a au milieu de tout ça en Suisse? Et bah, tu as les Alpes. Tout à Et fait. là, je me rappelle, j'avais préparé mon itinéraire et je vois encore le dénivelé sur la carte où ça fait un pic monstrueux et je me dis: «Waouh, mais comment je vais faire ça? J'ai un vélo plus lourd que d'habitude, j'ai jamais fait de montagne, qu'est-ce que je vais faire?» Et j'en faisais, on peut le dire, toute une montagne. Et c'est Et voilà, je me rendais pas trop compte de ce que ça allait être et tout ça, et je me rappelle encore même la veille du jour où j'ai passé le premier col dans les Alpes. Je me dis: «Bon, bah, je vais me préparer bien, donc je vais dormir au pied de la montagne». J'étais en Suisse, demain j'attaque le dénivelé, mais en gros j'avais fait en sorte d'avoir une journée plate et après une journée où j'ai que le dénivelé, et donc je savais pas trop, à quoi j'allais m'attendre, mais j'attaque cette journée, en plus de trop drôle parce que le ciel est un peu gris au début, donc tu sais, tu vois les montagnes au fond qui se cachent un peu sous les nuages, et puis plus tu montes, plus le ciel se découvre et il fait beau. Et bah ouais, t'avances à 8 km/h, mais genre vraiment, c'est en super moyenne, t'es pas rapide, mais en fait, mais qu'est-ce que c'est beau. En fait, c'est t'es au ça, je milieu pense des que le montagnes, paysage, ça. tu vois des paysages, mais à en couper le souffle, tu une vue de malade. Tu passes ton col, tu as l'impression qu'il y a un autre univers de l'autre côté de la montagne que tu avais pas vu avant, et même en plus quand comme tu es au niveau d'une frontière des fois, et ben même c'est la culture qui change un peu, le pays qui change, et en fait, ces journées de montagne, mais ça a été les meilleures journées de mon voyage Mais je te parce que, comprends, enfin moi pour l'avoir jamais fait en vélo, je l'ai fait beaucoup en courant et l'effort est enfin, en fait, il y a pas d'effort. ouais, Tu regardes et tu te dis: «Non, mais c'est juste beau, c'est bon». bah, ouais, c'est ça, tu en prends tellement plein les yeux que les douleurs que tu peux avoir dans les jambes, mais tu les oublies tout de suite, quoi. Ça non et Donc puis, enfin, tu montes quand même, hein, tu avances effectivement, ah pas ouais, c'est vite, ça. Tu avances pas mais vite, mais voilà, mais tu avances. Tu avances quand même, ah mais et puis voilà, et puis en plus, c'est cool parce qu'il y a pas mal de, comme c'est des lieux un peu touristiques, comme c'est les montagnes, tu as plein de petites auberges, refuges ou quoi que tu peux trouver. Donc tu as toujours des restos assez cool, un endroit où prendre un café, où te rafraîchir, prendre une glace si tu as trop chaud, un truc comme ça. Donc non, c'était vraiment trop bien, et voilà, et justement, moi, j'avais peur des montagnes, et ça m'a clairement réconcilié avec une montagne, quoi. ouais, tu m'étonnes et tu as Mmh. gardé des quelques contacts avec tous les gens que tu as rencontrés pendant tes 3 mois? Ouais, 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 quelques-uns. Bah, il y a un gars qui m'a hébergé à Milan qui s'appelle Daniele, et avec qui je suis toujours en contact, qui est super cool, et alors lui, je devais passer une nuit chez lui, au final, je suis resté quasiment une semaine et demie. Ah oui, Donc, c'est vraiment alors cool. j'avais fait un aller-retour, en fait, j'ai pas fait une semaine et demie d'affilée, mais j'ai fait quelques jours chez lui, je suis parti pour faire l'étape du Tour parce que c'est à Milan que je retrouve un de mes potes, et au retour, en fait, après l'étape du Tour, j'avais décidé de suivre les Eurovélos, c'est ces pistes cyclables qui traversent l'Europe, et pour en rejoindre une au nord-est de l'Italie pour remonter vers Berlin, et en fait, je passais à quelques kilomètres de Milan et j'envoie un message, je dis: «Ah, trop drôle, je repasse pas loin de chez toi». Il me dit: «Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une erreur, mais passe chez moi». Donc là, j'ai dit: «Bon allez, oui, OK, ça me fait pas un gros détour et ça va être cool». Donc je suis revenu chez lui, c'était super sympa, et Non, c'est fabuleux les enfin, des sur des aventures mmh, comme ça, tu peux créer des liens et partager des choses ah assez, ouais, assez exceptionnelles et ça, je trouve ça vraiment top. ouais, et j'ai eu des rencontres aussi assez folles dans le coup, des rencontres improbables. Du coup, donc je suivais cet Eurovélo qui remontait du nord-est de l'Italie où ça traversait l'Autriche, la République tchèque, et ça remontait vers l'Allemagne pour aller jusqu'à Berlin, et j'étais à Prague,
Et là-bas, donc j'étais dans une auberge de jeunesse parce que j'avais pas trouvé de gens au warm shower. Et auberge de jeunesse, c'est toujours assez cool parce que bah, comme tu as plein d'autres voyageurs ou quoi, tu rencontres facilement des gens. Et donc je descends de ma chambre en me disant bah, j'avais essayé de me trouver un resto pour manger. Et à ce moment-là, je croise trois Français, peut-être un peu plus jeunes que moi. Donc on commence à discuter, ils m'expliquent que ça fait quelques jours qu'ils sont là, je leur dis bah trop cool, du coup vous allez connaître les bons endroits où aller boire un coup ou se faire un petit resto. Donc on passe la soirée ensemble et ils m'emmènent dans un bar où c'était une petite de guinguette ouverte où il y avait je sais pas 200-300 personnes sur des tables en extérieur. Mhm. Et à un moment il y a un truc qui me perturbe, c'est que à une ou deux tables de nous, je vois quelqu'un qui a un t-shirt et je reconnais le t-shirt et je me dis mais je crois bien que c'est le t-shirt des championnats d'Europe de coursier à vélo que j'ai fait à Bruxelles un mois et demi avant. Mais je me dis mais c'est totalement improbable. Enfin, c'est un événement, on était 500 participants, donc c'est pas énorme non plus. C'était il y a un mois et demi. Le mec, on est à Prague, c'est quand même pas super proche de Bruxelles. Et je me dis, bon, je vais lui parler, je vais lui demander pourquoi il a ce t-shirt et tout. Et puis, en fait, je me rends compte que lui aussi était à Bruxelles. Alors, je l'avais pas vu là-bas, parce que bon, il y avait pas mal de personnes, moi, Oui. je le connaissais pas d'avant. Et en fait, donc il se présente, je me rappelle, il s'appelait Rory. Il était installé à Marseille, et c'est un Anglais d'origine, il était donc prof de français et d'anglais à Marseille. Euh, il discute et il me dit ah mais trop drôle, mais c'est énorme que tu sois là, mais du coup si t'étais aussi à Bruxelles, mais on devrait se retrouver. Tu m'ajoutes sur Facebook, je m'appelle Rory, c'est facile. Et si t'es là, il faut absolument que t'ailles dans une semaine. Il y a les championnats polonais de coursier à vélo à Cracovie. Vas-y, ça va être trop cool. Et donc la discussion dure vraiment 5 minutes montre en main. Donc je retourne avec les gens avec qui je passais la soirée et je leur dis ah, mais c'est trop drôle et tout, la rencontre improbable. On rentre à l'hôtel et j'ai oublié son nom. Oh, punaise. Et donc là je me dis merde, je savais que c'était un nom facile, un nom super court, mais pas un nom français. Et donc bah autant te dire impossible de retrouver son nom quoi. Ouais. Retrouver la personne, non. Mais je me dis c'est trop drôle qu'il m'ait dit d'aller à Cracovie. Je regarde sur la carte et il y avait je sais pas 700 km je crois, un truc comme ça. Et je me dis, mais en fait, en une semaine, c'est pile le timing parfait. Ça veut Ouais. dire que j'arrive pour le début des événements et ça va être dans le même esprit que ce qu'on a fait à Bruxelles. Ça va être trop cool. Et donc, je réfléchis, mais pas trop longtemps. Et je me dis, allez, vas-y, go. Je change mon itinéraire et Ouais, direction bah, Cracovie. Et donc on part enfin, je pars tout seul à Cracovie après Prague. Et en arrivant à Cracovie, je me dis, bon, je sais pas trop où dormir. Ce que je fais une story sur Instagram, je tag les organisateurs et je dis, bon, je sais pas où dormir. S'il y en a qui ont des plans pour m'héberger, je suis chaud. Et à l'époque, j'avais quand même beaucoup moins d'abonnés qu'aujourd'hui, donc j'étais une petite personne comme ça qui voyageait. Mais donc, les organisateurs repostent ma story, trop cool. Et j'ai une personne qui me dit ah on a un truc qu'on a loué ensemble, on peut peut-être se partager les frais, mais je sais pas s'il y a beaucoup de place, je sais pas trop. Et bon, je sens que c'est un peu le plan pas fou. Et non, et pas de réponse. Et le lendemain, je refais un message et là, il y avait quelqu'un qui me dit ah ouais, bah écoute, on est une dizaine de coursiers à venir de Varsovie, on se fait prêter un appart à Cracovie. Si tu veux, en plus comme t'as de quoi dormir, un de plus, un de moins dans l'appart, viens avec nous. Donc je me dis ah bah trop cool. Donc j'arrive à Cracovie. Et le soir, leur train devait arriver à 21h. Et puis, donc je me mets vers 21h à la gare, et puis je vois personne. J'attends, pas de message, 22h, 22h30. Donc le je plan. commence à me diriger vers une auberge de jeunesse. Je me dis, mais attends, en fait, j'ai déliré, quoi. Il y a un mec qui m'a dit, tu viens, on est 10. En fait, il a dû dire ça comme ça, mais il n'y a rien, il a oublié, je sais pas quoi. Et en fait, je reçois un message au moment où je rentre dans l'auberge de jeunesse pour demander de réserver. Et le mec me dit ah, je suis désolé, j'avais plus de batterie dans mon téléphone, on vient d'arriver à l'appart, voilà l'adresse, rejoins-nous. Donc je me rappelle Excellent. encore arriver à l'auberge de jeunesse en demandant une chambre. Je regarde mon téléphone, je dis ah bah non, en fait, je prends rien, j'ai trouvé. Donc demi-tour. Ah, Et, en fait, c'est ça, c'est que tu as vécu le voyage, mais vraiment à l'aventure, quoi. C'est, ah bah, ouais, ah ouais, chaque moment est vécu au moment présent sans te au prendre la jour le tête. jour et fun, ouais. Et puis sans se mettre de pression, en plus. Plus je savais que j'avais quand même trouvé un truc où dormir, même si j'avais rien. Oui, bah, de toute façon, c'est ça, on ne laisse personne à la rue et puis tu Bah fais. ouais, ouais.
Et en plus, C'est trop drôle parce que quand j'arrive dans l'appart avec tous les Polonais, bon, déjà, tradition polonaise, hein, ils te présentent une bouteille dans chaque main, une bouteille de vodka, une bouteille de jus de pomme, tu bois l'une, puis tu bois l'autre et tu passes au suivant. Donc je allez me dis, hop! c'est bon, je suis bien en Pologne. Et donc, je commence à discuter un petit peu avec les gens, en anglais évidemment. Et, et une fille qui était là qui prêtait l'appart. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais dans la vie. À l'époque, je travaillais chez Cyclofix. Et j'étais dans les bureaux à Cyclofix, et je m'occupais des stocks. Et entre autres, on avait fait un projet de développer un sac pour les vélos cargo de nos réparateurs, en partenariat avec une marque polonaise. Et donc, on avait eu quelques échanges de mails avec les personnes, etc. là-bas. Et donc, je dis, ah bah, tout hasard, tiens, je sais pas si tu connais cette marque de sac en Pologne, j'ai bossé avec eux et tout. Puis la fille qui m'héberge, elle me regarde, elle me dit, oui, en fait, Martha de Blaol, la marque, c'est moi. Excellent. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, Ouais, c'est oui, bah, oui, en fait, on a eu. Et en fait, on se rend compte qu'on a échangé par mail quelques mois avant, et c'est que, et excellent, en que fait, là, c'est elle qui m'héberge. Donc, c'est improbable au possible, quoi. c'est Donc, excellent. c'était trop drôle. Ah Du coup, on mais a vachement sympathisé grâce à ça. Parce qu'en même temps, ils font pas mal de sacs pour les coursiers à vélo, parce mmh. qu'ils font des sacs super solides faits à la main. Donc, effectivement, en fait, sans le savoir, j'ai été tombé pile dans le milieu où tu vas faire les Ouais, championnats de coursiers à vélo. Il y a de mais fortes chances qu'ils soient là. Donc, c'est ça, ouais, c'est trop, trop, trop trop drôle, drôle. quoi. Et Ouais. si petite question, j'en parle enfin je demande rarement. Niveau Ouais. budget, ça demande beaucoup parce que partir 3 mois, c'est pas rien. Après effectivement, ça reste Euh, minimaliste parce que bon, bah, à part se loger, j'imagine et se nourrir, il y a ouais, pas de frais? c'est ça. Alors, en fait, pour moi, les frais les plus importants, c'est avant, quand tu achètes ton matos. Mmh. Parce que tout coûte un peu cher, parce que comme en plus tu sais que tu vas l'utiliser pendant 3 mois, tu de prendre trop du bas de gamme parce que tu vas l'utiliser vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bah, Donc c'est important de mettre un petit peu d'argent, quand même, et pas prendre les premiers prix pour tout, même s'il y a certaines choses sur lesquelles les premiers prix ça suffit. Mais ça coûte un petit peu avant, mais l'avantage, c'est que c'est un investissement qui te tient à vie d'habitude. Enfin, les sacoches de vélo ou un vélo, normalement, que tu oui. partes une semaine avec ou un an, enfin, c'est là, ça bouge pas. Mmh mh. Donc tu le rentabilises quand même. Et après, par contre, sur les frais au jour le jour, t'as quasiment que ta bouffe. Parce que moi, de temps en temps, j'ai fait de l'auberge de jeunesse ou des campings, Ouais. mais sur 3 mois, j'ai dû mettre 100 balles de logement, tu vois, maximum. Donc ce qui Ouais, est donc vraiment c'est pas large, ouais, grand-chose. effectivement. Et après, ce qui coûte cher, enfin, ta seule dépense, c'est la bouffe. Mmh. Et en fait, étrangement, je me suis rendu compte que quand tu voyages seul, la bouffe n'est pas si peu chère que ça, parce que comme bah, t'as pas de frigo sur ton vélo ou quoi, Mmh. t'achètes toujours en petite quantité. Donc ça, c'est un truc qui m'exaspérait aussi un peu, c'est que t'achètes en petite quantité, donc ça coûte beaucoup plus cher au kilo ou quoi, et en plus t'as plein d'emballages plastiques parce que c'est Ah toujours ouais, ça emballé en toute petite quantité. Et ça t'hallucine un peu, tu dis ouais, je voyage en vélo. Enfin, ah je comprends tout à fait. en 3 mois, j'ai pas mis les pieds dans une bagnole ou quoi. Et à côté de ça, j'ai des emballages plastiques pour tout. Donc ça, c'est un peu dur. Mais étrangement, ouais, la bouffe, je m'attendais à ce que ça me coûte un peu moins cher. Bon, alors je regardais pas trop mes dépenses parce que je voulais que ça soit en mode voyage, mais je crois que j'en ai eu pour ouais, maximum 1 000 € par mois, mais vraiment maximum, en comptant quand même des bières de temps en temps, des restos Oui, mais aussi tu pour voilà, découvrir la tu pas non bouffe et plus, tout, quoi. c'est ça. Tu pas non Ouais. plus, complètement, reclus, en Ouais, campagne, non, non, et je cherchais pas non plus à faire le plus à l'économie. Mais tu ouais, vois, il y tout a à des fait. moments où j'ai voyagé à 2 avec des potes ou avec des gens que j'ai rencontrés sur la route. Et étrangement, en fait, faire à manger pour une personne ou pour 2 personnes, tu multiplies pas par 2 le budget. Mmh. Donc si tu voyages à plusieurs, tu fais des grosses économies Ah beh, oui, puis tu peux sur la répartir bouffe. surtout tout ce que tu, tout ce que Et tu as ouais, en enfin, plus. Et tu es ouais, voilà, plusieurs, tu si as un t'achètes un réchaud, gros pour, truc, pour voilà, 4, ouais. non mais voilà et c'est non, c'est sûr, tu Ouais. répartis complètement autrement. Donc ouais, Non, ça non, mais c'est ça c'est plus ça donne envie de intéressant quand partir même. ton histoire là, quand même. Ça Ouais. donne très envie. Ah bah, ouais, ouais. Ah bah, j'encourage tout le monde à partir. Ouais, faire Donc, bah, au moins le test, peut-être pas forcément sur 3 mois, mais rien que déjà faire 1 ou 2 ouais, rien que semaines, faire ouais, ces petits ou un ouais, week-end ça peut être prolongé ou une semaine, c'est c'est déjà ça. c'est déjà c'est déjà C'est assez fou c'est tout ce que tu peux voir. ah mais complètement, puis c'est de belles Ouais, aventures, c'est de beaux souvenirs. ouais. Et donc Et tu m'as même dit et que même en France, ouais. ah bah compl ah oui, oui, oui. Bah, Ouais. en France, il y a de quoi faire et je sais de quoi je parle. Ouais, tu pas besoin de partir loin, quoi, ça c'est clair. Ah non, non.
Et donc, tu m'avais dit que tu avais une deuxième aventure à nous raconter. Et ouais, deuxième aventure, c'est un peu pareil, c'est du vélo, c'est du voyage, c'est des kilomètres, mais dans un cadre totalement différent parce que, comme je disais, à peu près suite à ce voyage, juste avant ce voyage, en fait, j'ai découvert la longue distance. Mhm. En fait, j'ai vu une course qui s'appelle la Normandie 4. Il y avait 3 formats sur cette course. C'était en 2019 ça, juste avant mon voyage. Il y avait un format 200, 400 et 900 kilomètres. Et tu as pris le 9. Et j'ai toujours bien aimé, faire de la longue distance et je me dis: «Bah, 200, j'ai déjà fait, Ouais. 400, c'est cool, mais je pense qu'en forçant bien, tu le fais dans une journée et Mm. 900, ça t'oblige à gérer ton sommeil». Je me dis: «Ah ouais, 900, ça me tente bien, j'ai envie de faire ça». Et en plus, moi, c'était parfait pour aussi préparer mon matos et voir ce qui allait Bah bien et pas ouais. bien, avant mon voyage. Donc je suis parti sur le 900 kilomètres, un peu sur un coup de tête, hein. Tu sais, tu prends ton billet, Oui, ça tu te poses coûte pas pas trop de cher, questions, tu te hein, dis: tu «Ah, y vas. OK» et en fait, tu vois la date qui arrive, tu dis: «Ah putain, mais en fait, j'ai signé pour 900 bornes là». Là, tu sais, tu commences à réaliser, tu dis: «En fait, ça va se passer pour de vrai là, je vais faire 900 kilomètres de vélo d'un coup là». Et c'est ce moment-là où tu dis: «C'était quand même vachement plus facile de cliquer sur ajouter au panier à ta place Ouais, que ouais, de réaliser que tu pars pour ça, quoi». Hem et ouais. hem et assez cool parce qu'en fait, je pensais partir tout seul sur la course. Il y a des formats solo, duo, trio et en fait, sur la ligne de départ, j'ai un collègue de Cyclofix qui était là, Jean-Baptiste et un autre de ses collègues qui est coursier à vélo, qui bosse chez Courrier à Paris, que je connaissais pas mais que j'ai appris à connaître sur cette course et les 2 ont eu le projet débile de faire ça en vélo cargo. Je sais Olé. pas si tu vois ce que c'est? C'est les gros Oui, oui. vélos avec une grosse plateforme devant parce que, bah, tous les 2 sont coursiers à vélo ou bossent chez Cyclofix donc leur vélo de tous les jours, c'est ça. Donc, Oui, oui, non, mais c'est comme la j'imagine bien. voiture que tu utilises tous les jours, c'est Ils ont ton vélo décidé de faire 900 favori. bornes. Et ouais, et ils ont décidé de faire Ah, ça. mais c'est toujours Je me rappelle encore le regard des autres participants sur la ligne de départ. En mode, mieux. Mais complètement, non, mais tu pourquoi? verrais ma tête là, je Pourquoi? fais Ça ne rime à rien. Et ça qui était trop drôle, c'est que j'imagine ça n'a tellement aucun l'action. avantage. Ouais. Ah, le seul truc cool, c'est qu'on avait une machine à café et un réchaud. Et ça, quand tu roules de nuit, c'était pas mal. Et, J'adore. et donc on part et moi je pensais faire, je sais pas, la première journée tous les trois ensemble et puis au bout d'un petit bout de temps, on se lâche et puis chacun fait sa course. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu as fait 24 heures ensemble, où tu as commencé à vivre des moments assez fous sur une course, Ouais, tu en fait, finis tu te avec, lâches pas, quoi. Ouais. il y a qu'il y ait vraiment un gros Et écart, autant ouais, qu'on ah, c'est ça. Et en plus, c'était marrant parce que du coup, la première journée, comme moi, j'avais l'intention de la faire en solo, la course, bah, du coup, on se prenait pas l'aspiration, donc on est côte à côte, on laissait un bon mètre d'écart entre nous. Bon, au bout de 24 heures de course ensemble, on a compris qu'on avait commencé ensemble, on finirait ensemble, quoi. c'est ça. Mais, Oh, c'est ça mais qui est c'était c'est cool pas de. que sur une course, moi qui cours, je pars toujours solo et je finis toujours avec, une ou plusieurs personnes. Mais ça Ouais, ajoute une dimension complètement différente à la course. Ça donne des souvenirs, et enfin moi je préfère, ouais. personnellement, je préfère. Je trouve que ça amène des souvenirs différents. Ah, carrément, ouais, ouais. Et tu vois, justement, après cette course, j'avais le sentiment de. Enfin, j'ai adoré la course. Enfin, c'était trop bien. On est vraiment passé par toutes les émotions, tout ce qui peut se passer. La première nuit, on a eu de la flotte, il a fait super froid, on se gelait, on avait du mal à se réchauffer. Et le deuxième jour, on a eu un soleil de plomb, on était torse nu, on n'arrivait pas, on avait trop chaud. Je me rappelle, on achetait des petits pois surgelés pour se les foutre sur la tête pour essayer de Oh se punaise, carrément. rafraîchir un peu. Donc c'était assez fou tout ce qu'on a pu vivre en seulement 3 jours, quoi. Et à la Donc suite de cette course, tu as mis combien de temps? Tu as mis 3 jours pour faire ouais, les 900 ouais, kilomètres. on est arrivé, il y avait une barrière à 72 heures, pour finir la course, on est arrivé juste avant, à Il 71 y a heures des et enfin, quelques. vous êtes, arrêtés à certains moments? Vous avez fait des micro-siestes ou des choses comme ça? Non, ah ouais, ouais, carrément, ouais, ouais. On a fait, quelques micro-siestes moi ce que j'aime bien, c'est le format 20 minutes, ce qu'on appelle la Mmh. power nap. Et sinon, non, on a fait quand même des vraies nuits, tout est relatif parce que tu pars sur une course où tu dors peu, mais des nuits de 3 à 5 heures, ouais, on en a fait quand même. Ouais, On s'est ça arrêté permet dedans. quand même de recharger un peu les Ah batteries, ouais, quoi. ouais, non, sinon, 72 heures sans dormir ou qu'en micro-sieste, je C'est pense ça. que c'est Bah, c'est surtout chaud. qu'en vélo, alors on parle souvent de la course à pied, mais en vélo, on Mmh. prend une énergie sans s'en rendre compte assez Ouais, importante et même si on est moins traumatisé parce que le mouvement est moins traumatisant, la mmh. fatigue est là quand même. Et quand tu as plus le Ouais, jus ouais, sur le exactement.
un peu impressionnant. Mmh. Donc ouais, donc j'avais fait cette course, donc on était 3 sur la course et à la suite de cette course, je me dis: «C'est trop cool, mais j'aimerais bien faire le même type de course mais solo». Parce qu'à 3, en fait, tu as un peu, cette frustration de te dire: «Je m'arrête toujours à cause des autres», ce qui est Ouais. parfois faux, hein, Mmh. mais parce que, ils ont envie de pisser, pas au même moment, ou il y en a un qui a les bouteilles Ouais, je d'eau qui sont vides et tu fais le plein, mais pas au même moment. Donc des fois, tu as l'impression que tu t'arrêtes, 5-10 minutes, mais alors que toi, tu en avais pas le besoin, et à d'autres moments, toi, tu es mort de fatigue, tu es en train de t'endormir sur le vélo et tu luttes comme pas possible, et les autres sont pas fatigués, donc on continue. Donc tu t'écoutes un tu l'as peu fait pas moins, tu l'as toi. fait pas à ton rythme, tu l'as fait au rythme, Ouais, c'est bah, au ça, rythme tu le fais au rythme de du groupe, mais le rythme du groupe n'est en fait le rythme de personne dans le groupe. c'est ça, complètement. Donc c'est pour ça qu'à la suite de ça, je me dis: «Il faut que je fasse une course tout seul au moins pour voir», et surtout que, on va dire, j'avais fait un peu mon baptême de la longue distance avec ça à plusieurs, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Mmh. Et donc cet été, je me suis inscrit sur, la Born to Ride. C'est une course qui faisait, 1 200 kilomètres, qui partait J'en ai de entendu parler. Rambouillet, dans le sud de Mmh. Paris, et qui arrivait à Haringey dans les Pyrénées, dans le sud, avec 4 checkpoints. Mmh. Voilà, donc j'ai pris le départ, donc en août là, cet été, et donc c'était ma plus longue course solo, et un peu pareil que sur les voyages et tout, où tu pars seul, parce que c'est comme ça. Et en fait, ce qui est trop beau de ce genre d'aventure, même plus que course, parce que, il y a même pas de classement à la fin. Ce qu'on veut, c'est que tu finisses. Et ce Ouais, qui est beau aussi de ce genre de truc, c'est que le premier et le dernier, ils gagnent la même chose, c'est-à-dire une bière et un repas chaud, et c'est tout. ouais, Donc mais après donc tu dans une dimension où c'est plus il y a plus besoin de podium, quoi. Là, c'est d'avoir fini déjà, ouais, c'est c'est ça, tu finis, tu as fait un truc de fou, c'est déjà fou. Mais donc ce qui est trop cool, c'est que, comme tu pas forcément la pression d'un classement ou quoi, et que tu roules tout seul, tu sais, tu es un peu en ovni, au milieu des gens que tu croiserais, pendant la course. En fait, c'est trop drôle parce que dès que tu croises quelqu'un, tu discutes, tu passes quelques kilomètres ensemble et tout ça. Et moi, je me rappelle, il y a un gars, Samuel, que la première ou deuxième journée, je l'ai croisé, on a roulé un petit peu ensemble, on s'est lâché, je sais pas, on a pris un itinéraire différent parce que c'est de l'itinéraire libre. On a dû prendre d'accord. un itinéraire différent, ou dans une montée, il y en a un qui a roulé plus vite que l'autre, ou il y en a un qui s'est posé, puis donc on s'est perdu, on s'est retrouvé, on s'est reperdu, et style 5 fois dans la journée, on s'est lâché, retrouvé. Donc c'était assez fun. Et du coup, à la fin, on a essayé de plus rouler ensemble parce qu'on s'est dit, plutôt que de faire que se perdre et se lâcher, on a roulé un Ouais, petit peu ouais, ensemble. C'était hyper cool. donc un très beau souvenir de cette aventure. Tu as eu des moments où, parce que enfin, je pense que, raconter comme ça, c'est tout est beau, tout est rose, mais sur de la longue Ouais, distance, il y a toujours un moment où tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Ou ça t'est jamais arrivé, ou ouais. tu as vraiment kiffé tout le moment, ou il y a des fois où tu te dis: «Là, quand même, je crois que je suis allée un peu loin»? Alors en fait, ce qui est marrant là-dessus, c'est que ton cerveau, il garde les meilleurs souvenirs et il se rappelle D'accord, aussi des je sais, pires. c'est pour Donc ça. ce qui est marrant, c'est le tri que tu fais, et quand la route est un peu banale ou quoi, et tu t'en rappelles pas forcément, mais les moments de, on va dire, grosse émotion en général, grosse difficulté ou grosse joie, tu t'en souviens tout le temps. Et ouais, je me rappelle, il y a des phases de nuit où moi je sais que des fois j'ai du mal à rouler la nuit. Enfin, il y a des moments où tu es vraiment en train de fatiguer, et presque tu prends plus de plaisir. Tu te dis, bon, enfin, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il est 4 heures du mat, et pourquoi je suis sur un vélo à 4 heures du mat, tout seul au milieu de nulle part, à dire qu'il me reste encore, je sais pas, 3 4 500 bornes à faire. Et ces moments-là, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'après coup, tu sais que c'est passager, tu sais que ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. Donc Mais tu les sais 10 que tu minutes, un luttes quart à d'heure, ce ça peut être moment-là. très longue. Et ouais, non, par contre, c'est vrai que ça peut être très, 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 très long. Mais ce qui est bien quand tu roules tout seul, c'est que tu peux aussi te dire, ok, là, c'est bon, je suis trop fatigué. Moi, ça m'est arrivé, je me Ouais, rappelle, tu fais des le coups de mauvaise matin de version. la première nuit, parce qu'on a commencé la course, à cause du Covid, enfin, à cause ou grâce au Covid, on a quand même pu faire la course, c'était quand même assez Ça, formidable. c'est top. C'est quand j'ai Ah entendu que ouais, tu m'as dit ça c'était cet été, je dis: «Ah, il ah s'est ouais, passé des non, choses». c'était assez fou. Et du coup, plutôt que de faire un départ avec tout le monde ensemble, on pouvait partir entre 14 heures et 22 heures quand on voulait. OK. Euh, je pensais partir plus tard pour éviter les grosses heures, parce qu'en plus c'était les moments, cet été, où il a fait très très chaud.
Donc ça nous a pas manqué, hein. J'ai vu je crois même 43 degrés maximum sur le compteur. Des moments où clairement tu arrêtes de rouler, hein. Ah bah ouais. Euh, et, euh, et donc ouais, moi je suis parti vers 16h, quelque chose comme ça. Et comme souvent sur ces courses-là, bah, la première nuit tu es frais parce que les quelques jours avant tu fais exprès de bien te reposer, etc. De pas être en manque de sommeil parce que tu sais que tu vas être en manque de sommeil pendant 3 jours, donc 3 à 4 jours, donc il faut faire le plein avant, quoi. Et, euh, et donc première nuit, j'ai roulé toute la nuit. On a vraiment fait une nuit blanche, mais je pense que quasiment tous les participants ont fait ça. Et moi, c'était au moment du lever du jour. Alors, je sais pas, 6h, 7h du mat. Où là, je sentais que je commençais à vraiment trop fatiguer, alors que le jour commençait à se lever en plus. Ouais, ouais, bah, c'est souvent Et ça je me après. rappelle, j'étais avec un groupe, on était, je sais pas, peut-être 6, on s'était croisés la nuit, on avait roulé ensemble, donc on avait fait la nuit ensemble. Et là, j'ai dit non, c'est mort. Je sens que je m'endors sur le vélo. Je commence limite à devenir dangereux, c'est à faire des écarts, à t'endormir une seconde et te réveiller. Je me dis stop. Donc, c'est l'avantage d'être tout seul, c'est que je dis stop, je Ouais, m'arrête. ouais. Mm. Il y a eu une forêt. Je me suis avancé 2-3 mètres dans la forêt. Je me suis allongé à côté du vélo. J'ai mis Et une hop. alarme sur mon téléphone. 20 minutes. Paf. Je me suis endormi ou somnolé pendant 20 minutes. Au bout de 20 Mm. minutes, le réveil sonne. Tu te réveilles. T'as dormi que 20 minutes, mais ça te fait un bien Ouais, mais fou. c'est Et là, ça, tu t'es repars. reparti. Ouais. Ah, c'est top. Et niveau ravitaillement, comment tu fais sur des courses comme ça? Bah, tu manges beaucoup. Ça, Ça, c'est, il y a une légende qui est géniale et un sentiment qu'on adore tous sur ces courses-là, je pense. C'est la boulangerie du matin, l'ouverture de la boulangerie. Parce que bah, la nuit, tu peux pas acheter à manger parce que bah, tous les trucs sont fermés, c'est logique. Mais bon, enfin, je pense que comme tous, tu fais en sorte d'avoir tout le temps à manger, à grignoter des barres de céréales, des choses comme ça. Moi, j'aime bien aussi avoir par exemple des cacahuètes pour avoir un peu de salé parce que si tu manges que du sucré, au bout d'un moment, tu satures. Et sur la longue distance, tu peux pas tenir que au sucre, il te faut autre chose. Mais l'ouverture de la boulangerie, c'est formidable. Si t'arrives, je sais pas, à 7h, 7h30, la boulangerie est à peine ouverte, les croissants en pain au chocolat sont tout chauds, t'as la bonne odeur du pain qui arrive, tu rentres dans un truc chaud quand t'as eu un peu froid la nuit, et là t'arrives, et il y a tout qui est là, du sucré, du salé, des cafés, et bah t'es à la boulangerie les 7h30, mais tu t'en sors pour 15 balles, quoi. Parce que Non, mais tu manges à fond, tu te fais un vrai repas. Et ce moment est magique où tu vois par exemple d'autres clients qui vont prendre leur baguette pour le petit déjeuner et toi t'arrives, ah bah je vais vous prendre une pizza, ça c'est cool. c'est ça. Pain au chocolat, vous en avez, bah je vais prendre trois. Vous avez quoi? Ah, un sandwich salé, bah je prends aussi. Coca, ouais nickel, je prends. Et puis bah café, mettez-moi en deux. C'est trop drôle, c'est ce festin du matin qui est formidable. Donc beaucoup de boulangeries, parce qu'en plus l'avantage c'est que les boulangeries quand tu es en France, il y en a partout. Bah Donc oui. t'as pas trop de mal à les trouver. Donc on fait souvent ça. Après de temps en temps sur la course, t'as beau être en course où tu essaies de finir vite, t'as un vrai resto assis où tu manges un vrai plat, un repas complet, ça c'est cool. Ouais, pour recharger. Euh, ah ouais, puis même tu vois avec des concurrents, je me rappelle encore d'une petite auberge qu'on a fait, c'était en Auvergne, une auberge d'altitude où j'étais avec Samuel, du coup, avec qui j'ai pas mal roulé, et on venait de croiser Mathieu. Et tous les trois, on s'est arrêté au même endroit, on s'est fait un bon repas dans l'auberge et tout, donc ça c'est cool. Et Ah, c'est pas ça fait mais partie des tu, souvenirs. ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu manges toujours ce sur quoi tu tombes. Mm. Des fois, c'est des sandwichs boulangerie. Des fois, tu as des supermarchés, donc tu te manges un truc un peu différent où tu as beaucoup plus de choix. Sinon, les petits restos, les pizzerias. Mais tu fais beaucoup de ce qu'on aimait bien, c'était le café Coca dans tous les bars. Surtout qu'il faisait très chaud. Donc tu prends le café pour avoir un peu de caféine et tout, puis le coca en plus parce que quand même on en a besoin de caféine et que c'est une boisson fraîche et un peu sucrée. Donc alors, je te conseille pas de faire ça tous les jours, le régime café coca. Ouais, ouais. Je le conseille pas non plus, franchement, c'est Ah ouais, non, non, non. Mais en course, t'as un régime différent et ce qui est drôle, c'est qu'en plus tu sais que tu peux te permettre de manger un peu n'importe quoi parce que vu les calories que tu consommes sur une course pareille, de toute façon il faut que tu ah manges, beh, quoi. moi, je vais te dire, j'ai une tradition, ceux qui me suivent sur Insta le savent. Quand je finis une grosse Ouais. course comme ça, je teste toutes les boulangeries du village. Mais quand je dis Ah toutes, ouais. c'est toutes. Et la dernière fois que je suis allée au Santi, je pense que j'ai un peu écœuré tout le monde. Il y avait 5 boulangeries, j'ai testé 5 boulangeries avec, à chaque fois une spécialité de chaque boulangerie. Et tout le monde a dit: «Mais c'est pas Ah possible, ouais. tu n'as pas pu tout goûter». Ah, j'ai dit: «Si, si». Ah bah, je venais de faire, 35 bornes en courant, j'ai dit: «C'est bon, hein».
Ah bah, ouais. Ah ça mais ça, c'est vrai que les boulangeries, c'est génial quand tu fais du sport parce que tu sais que tu Ah, trouves mais c'est toujours des vrai, et bonnes puis tu choses faim et et là, tu as tout devant toi, tout te donne ah envie et tu te ouais, ouais et exactement, ah ouais. Ah, c'est trop bien ça. Mmh. «Ah voilà, j'ai faim». Tu vois, là, il est 16 heures, c'est l'heure du goûter, c'est bon, j'ai faim. Voilà, on parle Voilà, faut aller courir jusqu'à la boulangerie, quoi. ouais, en plus, j'ai déjà bien couru ce matin, tu vois? L'appétit revient. Ah ouais? L'appé Ah moi, c'était heu, hier, j'ai affronté la neige, et ah oui, non, malheureusement non, pas de ici, boulangerie. nous, c'est Ouais. pas il y a pas de neige ici. Là, on est dans la boue et il y avait le soleil ce matin, donc on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. Ah Bon, en tout cas, c'est de très, très belles aventures et ça me ah donne bah envie de ouais, faire plein de choses et tu vois, ah justement, bah en ouais. vélo, je suis contente que tu sois venu sur le podcast parce que cet été, je compte me mettre à l'ultra pareil en vélo. Je ne Ah, sais très bien. je ne sais pas encore sur quelle course, mais c'est dans les starting blocks. Faut Ah, que excellent. Ah bah, faut que je me il remette faut. sur le vélo parce qu'avec avec tout ce qui s'est passé, il est au chaud là, le vélo. Mais non, mais c'est prévu Tu pour cet m'étonnes. été. Ah bah, C'est très bien. prévu. Bah, en tout cas, le conseil que je peux te donner et que je peux donner à tout le monde, c'est que le plus dur dans les courses de vélo, longue distance ou quoi, c'est de partir. Oui, C'est vraiment c'est parce que tu te poses trop de questions avant à dire: «Est-ce que je suis prêt? Je suis pas prêt, mais je vais pas pouvoir le faire». Hein, tu t'inscris, il faut ça pas te se fait poser de toujours un peu questions. bizarre quand tu t'inscris parce que tu te dis: «Ouais, je passe le cap, je le fais vraiment». Après, c'est les semaines avant où tu te dis: «Mais est-ce que je suis prêt ou pas?» et non, après c'est des souvenirs On n'est formidables jamais et je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt et tu vois, quand j'ai fait, je suis partie de chez moi, j'ai fait Bergerac-Toulouse, cet été et ouais, heu et ça fait quoi? Ça fait 215, un truc comme ça et je suis partie sans me mmh, poser de questions. Mais zéro, hein, 0 question bah, très bien, et c'est ce qu'il faut. en fait, c'est ce qu'il faut parce que si tu commences à dire: «Ah oui, mais là, quand même, ça va faire beaucoup et j'ai passé autant de temps sur le vélo». Non, non, tu Ouais. pédales et tu vois ce qui se passe parce que sinon tu pars pas. Parce que je te dis quand même, ça va faire beaucoup. Puis en plus, j'étais partie toute seule, donc je me suis dit non, en fait, je me suis rien dit. C'est arrivé là-bas, je fais: «Ah oui, j'ai quand même fait tout ça toute seule». Bon, bah, Ouais, c'est quand tu vois après ce qu'il y a derrière ça, tu dis: «Ah oui, quand même, c'est pas mal». Ouais. c'est ça, c'est un peu ça. Mais non, faut partir à l'aventure, sans trop se poser de questions. Si Ouais, on se pose des exact. questions, Ah après, ouais, ça met des ah ouais. barrières et c'est un peu bête. Parce que c'est trop facile de dire: «Ouais, mais je vais pas faire ça, j'ai le temps» ou «Je suis pas prêt» et cetera et ce qui est marrant en plus, c'est que dans nos sports où on fait du long, en fait, tu pas forcément besoin d'avoir un physique de fou pour faire ça, Du tout. parce que c'est des sports où tout se fait dans la tête, en fait. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est Ou si avant de partir, tu te dis: «OK, je fais 200 bornes, mais je vais au bout, j'y vais et c'est mon truc et aujourd'hui, je veux le faire et je me donne les moyens de le faire». Mais en fait, bon, à part si tu as vraiment un gros problème ou quoi, mais tu vas y arriver. Tu vas y non, c'est arriver. ça. Je pense que l'ultra, c'est vraiment, une grosse partie du mental et il y a pas besoin d'être un grand sportif. Mmh. Enfin, il faut avoir une capacité physique, on est d'accord, mais il y a une grosse Ouais. partie, c'est dans la tête. Parce que tu peux être un très, Ah très bah bon ouais. sportif, tu peux faire d'ultra, hein. Mmh. Ah bah ouais, mais et tu le vois, ce qui est assez marquant, c'est sur les lignes de départ ou même d'arrivée, c'est la diversité des gens. Tout T'as à fait. des t'as des gens alors tu en as un peu moins de jeunes parce que je pense que ça commence à être des sports connus le long, mais c'est encore un peu à part. Mais t'as aussi pas mal de gens, même à la retraite ou quoi et qui ont 50 ans de plus que toi et qui sont là et qui font le même truc que toi et qui eux aussi arrivent au bout et tu te dis: «Mais notre différence de physique, ouais, en C'est ça fait, ça veut dire que» et pourtant ils y arrivent très, très bien, voire même mieux, j'ai envie de te dire des fois. et ouais et ouais, ouais. Bah, tu vois et nous dans le vélo, enfin, je sais pas si ça doit sûrement être pareil un petit peu dans la course à pied, mais en fait, là où tu fais la différence en termes de performance, c'est pas forcément si tu roules vite, mais c'est si tu t'arrêtes peu C'est et ça. je me Beh, rappelle encore, quelqu'un j'ai croisé justement sur la BTR cet été, il avançait vraiment pas vite, mais il s'arrêtait pas et moi, je faisais une pause pour remplir mes bidons de flotte, je faisais une pause pour m'acheter un truc à manger ou quoi et à chaque fois que je me posais, je le voyais qui arrivait derrière moi. ouais, Tout il gère, tranquillement en fait, et sur c'est la gérer route, moi, j'allais beaucoup plus vite, mais c'est voilà gérer quoi, c'est une gestion qui est différente. C'est exactement. Mmh. complètement. Bon, bah, écoute, j'ai 2 petites questions pour finir. Alors, la Ouais, première, elles sont toutes simples, t'inquiète pas. Est-ce que tu super. peux me dire si tu as un sportif ou une sportive, enfin, en tout cas, on va dire un aventurier qui t'émerveille ou que tu as plaisir à suivre? Alors il y en a 2 mais que je mets dans le même lot. C'est 2 ultracyclistes, qui ont un point commun un petit peu comme moi, c'est que tous les 2 viennent du milieu de coursiers à vélo. Ils ont commencé par être coursiers à vélo, à livrer, toutes sortes de plis et cetera dans Paris et qui aujourd'hui tous 2 réussissent très bien en ultra distance. Il y en a même un qui est devenu un peu un monument de l'ultra distance.
Il s'appelle Stéphane Ouaja. Et l'autre, c'est Sofiane Seili. Donc ces deux-là ont fait plusieurs fois des courses comme la Transcontinentale, des choses comme ça. Et entre autres, Sofiane a fait une course de 1200 km cet été, si je dis pas de bêtises, qu'il a fait sans dormir. Ah oui. Il a, il a impressionné tout le monde et je crois qu'il a dormi, il a dû faire une sieste d'une demi-heure, c'est tout. Il a pas dormi. Impressionnant. Ah ouais. Et je me rappelle parce qu'avec des potes, on le suivait et on regardait un petit peu, tu sais, il est suivi GPS en live. Et puis au début, on se disait, ah ouais, c'est cool, il a un peu d'avance, il avance bien, il gère bien son sommeil, il dort pas encore. Puis il dort pas encore, en fait, il a toujours pas dormi. Et puis, en fait, il prend plus d'avance que les autres parce que lui ne s'arrête pas. Et puis jusqu'au bout, on dit, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter de dormir? Et il a tout fait sans dormir. Une Impressionnant. machine. Ah oui, ça, Ah ouais. impressionnant. Il Ah y ouais. a, il y a vraiment des sportifs, enfin, ouais, des sportifs qui m'impressionnent et c'est beau, c'est de belles choses. Ouais. Et deuxième question, est-ce que tu as un Ouais. sportif ou une sportive que tu aimerais qui passe sur Je suis une aventure, que je puisse échanger avec lui aussi sur sa belle aventure? Et ben, écoute, j'ai un ami qui prépare, lui, la Transcontinental Race. C'est une course aussi qui me fait rêver. C'est une course de 4000 km à travers l'Europe. Il s'appelle Flavien Slordel. Il habitait au Canada et il va arriver en France dans pas beaucoup de temps parce qu'il est originaire d'ici, mais il travaille au Canada. Et il est en train de préparer cette Transcontinentale et on a pas mal roulé ensemble. L'hiver dernier, on a fait la Festive 500, je sais pas si ça te parle. C'est Non, un du tout. challenge, c'est un challenge organisé par Strava, ça tu dois connaître, et Rafa qui font des photos de Ça vélo. va. Euh, et le défi, c'est de faire 500 km entre Noël et le jour de l'an. Ah, mais oui, j'en ai Donc entendu parler. Oui, oui, voilà. oui. Et donc le rythme classique, c'est de faire, je sais pas, 70 km tous les jours. Mhm. Et avec lui et d'autres potes, on a décidé de le faire en une fois. Donc 500 bornes en une sortie, en 24 heures. Enfin, un peu plus de 24 heures. Et on est parti à 8, et il y en a qui ont lâché au cours de la Et on est sortie, mais revenu, on était ce qui deux. était prévu aussi. Et voilà, et on est arrivés tous les deux, on a fini tous les deux. Ah, d'accord. On a passé un super moment à rouler ensemble. Voilà, c'était vraiment cool, et il est adorable comme gars. Et il prépare justement la Transcontinentale pour cet été, donc je suis sûr qu'il aura plein de choses à te raconter aussi Eh ben, sur, écoute, effectivement, sur cette je vais essayer de le Transcontinentale. contacter si ça l'intéresse, ça pourrait être super cool. Ouais. Bon, mais écoute, mais merci beaucoup Clément Bah, pour pas de cette quoi, Pauline. C'était un super moment d'échange, c'était cool. ouais, j'ai bien envie de prendre le vélo là, tu vois maintenant. Ça donne envie de franchement, ça donne envie de Ah faire bon, l'aventure et même ça veut partir dire que tu as sur réussi de mon plusieurs côté. jours. Parfait. Ouais, non, mais Ouais. partir sur plusieurs jours, je trouve ça top. Parce que je l'ai fait Bah ouais. en marchant, je l'ai fait en courant, mais en vélo, tu peux Ouais. encore voir plus de choses et non, Ouais. c'est vraiment Ah top. non, Donc ouais. merci beaucoup pour ce moment passé Bah, ensemble. pas de J'espère quoi. que ça Ouais. plaira à tous ceux qui vont écouter, parce que moi, Bah, j'ai j'espère aussi, bien ouais. aimé l'enregistrement en tout cas. Bah, Donc merci super. Bah, beaucoup et pareil, puis, plaisir partagé en tout cas. mais j'espère à bientôt. Ouais, super. Bah, carrément. Allez, Allez, à salut. bientôt, Pauline. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partager l'épisode sur les réseaux. Je vous invite à suivre Clément sur les réseaux et sur sa chaîne YouTube, je vous mets les liens dans la note de l'épisode. À très vite!